On va parler de la réciproque du théorème de Pythagore. Déjà, cette réciproque, à quoi elle sert? Elle va te servir à prouver qu'un triangle est rectangle. Alors déjà, il faut que tu aies un triangle et que tu connaisses les trois longueurs dans ton triangle pour pouvoir appliquer cette réciproque. On va partir sur un exemple. On a un triangle NZ2. On connaît les trois longueurs et on doit vérifier si ce triangle est rectangle ou non. Là, ce qu'il faut vérifier, c'est que l'égalité de Pythagore est vraie dans ce triangle. En fait, du coup, il faut que tu prouves que le carré du côté le plus long est bien égal à la somme des carrés des deux autres côtés, parce que c'est ça que dit l'égalité de Pythagore. Donc nous, on va vérifier si cette égalité est bien vraie. Du coup, il faut que tu fasses deux calculs séparés. Il faut que tu calcules en premier le carré du côté le plus long, donc tu repères ton côté le plus long. Ici, c'est le côté NE qui vaut 6,5. Donc, tu calcules 6,5 au carré. Ce qui te donne 42,25. Ensuite, séparément, tu calcules NZ au carré plus ZE au carré. C'est-à-dire 5,6 au carré plus 3,3 au carré. Ce qui te donne 31,36 plus 10,89. Ce qui te donne 42,25. Et ensuite, tu compares les deux résultats que tu as obtenus. Alors, on a obtenu 42,25 dans notre premier calcul, dans le deuxième aussi. Eh bien, on a obtenu les mêmes résultats. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que NE au carré est bien égal à NZ au carré plus ZE au carré. Du coup, l'égalité de Pythagore est bien vérifiée dans ce triangle. On dit du coup que d'après la réciproque de Pythagore, le triangle NZ2 est bien rectangle en Z. À toi de jouer, essaie de vérifier si ce triangle-là est bien un triangle rectangle ou non. Inscris-moi ta réponse en commentaire. Abonne-toi si t'es arrivé jusqu'ici.